Saviez-vous que la santé des femmes ne se limitait pas qu'au domaine de la santé gynécologique et reproductive? Il existe tout un autre aspect lié à la santé des femmes qui mériterait d'être davantage connu et reconnu aujourd'hui. Il s'agit des disparités de prise en charge vécues par les femmes en raison de leur genre pour des maladies non genrées, c'est-à-dire communes aux deux sexes. Nous allons aborder des exemples d'aires thérapeutiques où de telles disparités existent et parler du rôle que peuvent jouer les industriels pharmaceutiques dans la santé des femmes. Un exemple majeur est le domaine cardiovasculaire. Certaines études montrent aujourd'hui que les femmes ont 2 fois plus de risques d'avoir une évolution défavorable suite à un événement cardiovasculaire et font face à des délais de prise en charge à l'hôpital plus longs que les hommes. Ces disparités s'expliquent d'une part par des biais et stéréotypes de genre. Les médecins, par exemple, tendent à associer davantage les symptômes de troubles cardiaques des femmes à des causes émotionnelles, comme le stress ou l'anxiété, et prescrivent donc des anxiolytiques plutôt qu'une consultation cardiologique, ce qui ralentit la bonne prise en charge des patientes. D'autre part, une méconnaissance des spécificités biologiques des femmes empêche une prise en charge optimale. Les symptômes de l'infarctus chez les femmes sont par exemple différents des hommes et malheureusement sont méconnus chez 80% des femmes. D'autres aires thérapeutiques, comme la douleur ou les maladies respiratoires, sont aussi des domaines où de fortes disparités médicales hommes-femmes existent, en raison à la fois encore de biais de genre ou de manque de connaissances sur la physiologie féminine. Améliorer la santé des femmes, c'est donc aussi prévenir et lutter contre ces disparités médicales en défaveur des femmes. C'est en cela que les industriels pharmaceutiques peuvent jouer un rôle clé. Contribuer à la génération de données genrées sur l'étude des maladies et l'étude des médicaments, sensibiliser le grand public, les patientes et les professionnels de santé à ces disparités pour pouvoir les réduire, adapter le parcours de soins des femmes, les opportunités sont nombreuses pour les entreprises pharmaceutiques. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre article dans la section Journal de bord de notre site.